Nous sommes une seule et unique humanité. Nous avons une seule et unique création. Il y a un seul soleil pour tous. Il y a une seule lune pour tous. Et que si on n'arrive pas à se mettre d'accord, si on n'arrive pas à faire la paix, que va-t-il se passer? Avons-nous le choix de nous disputer, de nous haïr, de vouloir avoir raison sans l'autre ou sur le dos de l'autre, au point de commettre des actes inhumains, de nous déshumaniser? Nous sommes faits à l'image de Dieu. Nous devons aller à sa ressemblance, pas le contraire. Nous avons une seule maison, la création. Nous sommes une seule famille, humanité. On n'en a pas d'autre. Il va falloir faire avec. Il y a un seul Dieu unique qui, dans le cœur de chacun, vit, et dans le cœur de chaque être, dialogue dans un dialogue unique, intime, profond, intérieur. Quand allons-nous comprendre? Quand allons-nous comprendre qu'il y a une seule source, que Dieu, qui est un, a tout fait en un, que l'unité fait de l'unité, même si l'unité est démultipliée, même s'il y a des variations sur le même thème, le thème de l'unique, le thème de l'unicité. Ce n'est pas parce que nous voulons avoir raison que nous avons le droit, l'autorisation de détruire. Nous devons apprendre à vivre avec nos différences. Nous devons apprendre à vivre dans la conscience unitive, inclusive et universelle. Si on ne le fait pas, parce qu'on ne le veut pas assez, nous allons nous détruire. C'est une décision, c'est une volonté, c'est un vouloir, c'est un engagement, c'est un effort. C'est un effort de faire de la place à l'autre. C'est un effort de s'apprécier avec nos différences, avec nos incompréhensions, avec nos difficultés. Mais de là à se battre au nom de Dieu, tu ne prononceras pas en vain le saint nom de Dieu, quelle que soit ta religion, quelle que soit ta croyance. Tu ne porteras pas de faux témoignages de la volonté divine. Comprenons-nous que ce qui doit nous unir, c'est ce qui est unique. Pourquoi continuons-nous à nous désunir, à nous séparer par des différences? Ce sont seulement des différences de forme, de formulation, d'interprétation. Avons-nous si peu de respect pour la vie? Avons-nous si peu de conscience d'être une seule famille, dans une seule création, avec un seul Dieu, avec un seul soleil, avec une seule lune, pour que nos idéologies, nos idolâtries, nos passions, notre orgueil, notre vanité, notre toute-puissance arrivent à commettre l'irréparable, à prendre des vies, et je parle de tous les côtés, d'un côté et de l'autre. Je parle pour ceux qui agressent et ceux qui se défendent, ceux qui se sont défendus et maintenant qui agressent, ceux qui sont agressés et qui se sont défendus, etc. C'est pareil. Nous avons tous la responsabilité de nous tenir. Bien sûr qu'il y a des conflits, bien sûr on a des conflits, mais ça doit être des conflits d'idées qui peuvent amener des débats.
Mais de là, d'arriver à se détruire, à s'attaquer, qu'est-ce que ça va produire? La destruction du monde, une maison dévastée, une maison monde dévastée, une création monde abîmée, des relations monde dans l'opposition, dans la dualité, dans l'amertume, dans l'agressivité, dans la colère, dans la haine de soi et la haine de l'autre. Au nom de Dieu? Au nom de Dieu? Non, non. J'ai connu dans mon enfance des saints hommes et saintes femmes de toutes les traditions se réunir chaque semaine. J'ai connu des vrais croyants de religions complètement différentes. Pas un instant. Pas un instant. Ils étaient capables de s'attaquer, de se calomnier, de se détruire. C'était gentillesse, c'était bonté, c'était gratitude, c'était intérêt réciproque. Ils se parlaient, ils échangeaient leurs points de vue, ils s'amélioraient ensemble, ils priaient ensemble, ils s'offraient leur forme de vérité, leur manière de concevoir les choses, de dire les choses, d'entrevoir les choses. J'ai vu un vrai chrétien avec un vrai juif, un vrai hébreu, avec un vrai musulman, toute mon enfance. Vivre ensemble, prier ensemble, parler de Dieu ensemble et de se motiver, de s'adouber, de se bénir, de se grandir ensemble. Jamais on ne me fera croire, jamais on ne me fera croire qu'au nom de Dieu, on a le droit de détruire, de casser, d'abîmer, de prendre des vies, de violer, de tuer, quel que soit le bord, quelle que soit l'origine, quelle que soit la raison. Il n'y a aucune raison, il n'y a aucune justification de qui que ce soit, de dire qu'au nom de Dieu, au nom de son idée de Dieu, on peut prendre la vie d'un autre. J'ai vu tout le contraire. Je l'ai vécu dans ma chair, enfant, de grands êtres, hommes, de grands êtres, femmes, capables de fraterniser pour servir la vérité, une vérité qu'ils voulaient universelle, cette capacité de grandir ensemble. Et pourquoi ils étaient capables de ça? Parce qu'ils cherchaient la vérité, pas leur vérité, parce qu'ils cherchaient à fraterniser, pas à se casser la tête et à se détruire. Ils ne cherchaient pas à avoir raison, ils cherchaient à servir Dieu, le Dieu unique, pas à se servir de Dieu. Quelle honte, quelle honte d'oser, de dire que Dieu vous demande de faire telle ou telle chose contre un frère, contre une sœur, contre quelqu'un de différent. Dieu, toutes ses créatures, il les aime. Dieu a tout créé, tov, bon. Quelle honte, quelle lâcheté d'oser faire ce que vous faites les uns et les autres. Chacun qui, dans sa colère, dans sa haine, dans la capacité à aimer la différence. Qui aime Dieu aime ses créatures. C'est marqué dans les enseignements de toute la tradition. Vous ne savez pas lire, apprenez à lire. Vous ne savez pas aimer, apprenez à aimer. Quelle honte de dire que c'est pour Dieu, que c'est pour la vie. On ne prend pas soin de la vie en détruisant la vie des autres. Comment osez-vous? Vous croyez que les comptes ne seront pas faits? Vous voulez que Dieu vienne dans vos vies, régler les comptes, il va venir. Vous voulez provoquer sa bonté, vous voulez douter de sa bonté, de sa vérité, de sa présence, de sa réalité. Vous voulez que les décrets tombent, que la rigueur divine tombe. Vous avez entendu parler des 10 plaies d'Égypte?
Vous avez entendu parler des rigueurs, des mesures de rigueur? Dieu fait tout pour qu'on fasse l'effort. Mais si on ne fait pas l'effort, et si en plus on se sert de son saint nom, béni soit-il, on profane. De toucher la vie, de détruire la vie, c'est de profaner le saint nom de Dieu. C'est une folie. C'est une folie collective. C'est une folie humanité. Au lieu d'approfondir, l'idolâtrie, ça vient de l'ignorance. L'ignorance, ça vient de la paresse. Les idolâtres sont des paresseux. Ils n'étudient pas suffisamment. Ils ont des idoles dans leur tête. J'ai vu des vrais croyants, de traditions différentes, prier ensemble, se parler de leurs différences, de grandir leur connaissance, d'approfondir. Vous avez déjà vu un grand maître, un saint homme ou une sainte femme aller tuer les autres? Où est-ce que vous avez vu ça? C'est du grand n'importe quoi. Vous vous servez du saint nom de Dieu pour vos petites affaires orgueilleuses et égoïstes, égocentriques. Le divin ne va pas laisser faire. Le divin ne va pas laisser faire. Dieu est patient, il est très patient. Mais il a dit aussi, à un moment donné, si les personnes touchent à sa création, touchent à sa famille, touchent à l'humanité, c'est-à-dire à notre maison, à la création de Dieu, à notre famille, à notre humanité, Dieu va intervenir. Si vous ne le savez pas, sachez-le. Et quand il intervient, Dieu, il compte jusqu'au moindre cheveu. Jusqu'au moindre cheveu. C'est dur de s'aimer, c'est dur de se respecter, c'est dur d'être solidaire, c'est dur d'accepter la différence. Mais je vous dis et vous redis, c'est parce que c'est de l'ignorance. Quelqu'un qui travaille sérieusement les enseignements, en trouvant le cœur de sa religion, trouve le cœur de toutes les religions, et il voit que c'est le même cœur, la même source, la même vie, le même Dieu. Nous sommes dans la fin des temps anciens, pas la fin du monde. Mais ça va être la fin du monde pour ceux qui ne peuvent pas acquérir, développer la conscience unitive, inclusive et universelle. Ceux-là, ils ne vont pas pouvoir rester. Ceux qui ont dégradé l'image de Dieu en eux, l'image divine, sont devenus et deviennent des créatures immondes, des créatures inhumaines. Et ils ne pourront pas rester dans cette création. Ils iront à une autre école. Ils devront apprendre. Ils recommenceront. Au début, quand il y a eu la tour de Babel, ceux qui ont voulu se mettre contre Dieu, contre la volonté de Dieu, se réunir, ils sont devenus des singes, ils sont devenus des éléphants. Et les autres, ils ont quitté, ils n'ont pas pu rester. Ils ont été dégradés. Tous ceux qui vont continuer à agir comme ça, qui vont être des créatures inhumaines, ils vont être sortis de l'incarnation. Pourquoi? Pour ne pas abîmer, pour ne pas continuer à se dégrader, pour apprendre ce que c'est la valeur de la vie. Et on dit, ils seront sortis de cette création. Apaisons, prions, nous prions le même Dieu, avec les formes, avec les différences. Et alors, c'est le même arbre de vie qui nous nourrit.
quel moment vous allez comprendre? Ceux qui sont pris par leur idéologie mortifère, hérétique, parce qu'elle ne respecte pas la création de Dieu. Qui aime Dieu, Dieu dit, qui m'aime, aime mes créatures et ma création, toutes mes créatures, toute ma création. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à enlever, il y a tout à aimer, tout, 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 sans condition, sans limite. Et si on a des limites, soyons humbles. Je comprends pas, je comprends pas. J'arrive pas à aimer, j'arrive pas à aimer. Mais c'est pas parce que j'arrive pas à t'aimer que tu es inutile, que tu dois disparaître, que je dois te supprimer. Et encore une fois, je prends parti pour la vérité, pour la paix, pour la justice, quel que soit d'où ça vient. Je suis allé voir les religieux de toutes les religions. Les religieux idolâtres, ils disent la même chose. Nous avons raison seuls contre les autres. Et avec nous, tu seras sauvé, avec les autres, tu ne seras pas sauvé. Les religieux qui sont des idoles dans la tête, qui ont un cœur de pierre au lieu d'avoir un cœur de chair, ils m'ont tous dit pareil. Les ultras, les hyper. Avec nous, tu seras sauvé, si tu es comme nous, sinon tu ne seras pas sauvé. Chaque religion, monothéisme et polythéiste, ils ont dit la même chose. Alors il n'y a pas un problème là, de dire à quelqu'un, et à chaque fois je leur dis, mais tu sais, j'ai été voir, cette religion-là elle me dit comme toi là. Elle me dit que c'est leur Messie qui va gagner, et que c'est eux qui ont raison, tout seuls. Ça ne pose pas question à un moment donné d'avoir raison tout seul. D'avoir une raison sans les autres. Sommes-nous tellement descendus dans notre royauté? Avons-nous tellement perdu de notre humanité pour croire une telle chose? Dieu nous a dit, si tu m'aimes, tu aimes ma création et ma créature. Pas que ceux que tu aimes, pas que ceux qui sont comme toi, pas comme ceux qui voudraient que tu veux être comme toi, pas que pour ton Messie, ou pour ta délivrance, ou pour ton idée de Dieu. Un cœur de chair, c'est un cœur tendre, c'est un cœur d'amour du prochain. Tout est basé sur l'amour du prochain. Mais pour aimer l'autre, et surtout l'autre qui n'est pas comme nous, qui ne pense pas comme nous, qui ne veut pas comme nous, il ne faut pas y mettre des intérêts personnels. Il y a eu le déluge parce que les gens étaient débauchés. Ils étaient pris par leur passion. Ce qui comptait, c'était leur passion matérielle, affective, sexuelle, émotionnelle, leur intérêt passionnel. Il y a eu Babel parce que la tour de Babel, l'effondrement, parce que le monde s'était retourné contre Dieu. Et ensuite, ils se sont retournés les uns contre les autres. Puis ensuite, vers la création, dans la création, ils ont détruit, cassé, abîmé. Nous devons retrouver le sens de l'unité universelle. Nous devons développer individuellement une conscience unitive par un effort spirituel d'approfondissement des enseignements. Ce n'est pas possible que quelqu'un qui étudie les enseignements profondément, quotidiennement, matin, midi, soir, nuit, puisse vouloir détruire une partie de la création de Dieu. Puissions-nous, hommes et femmes de paix, hommes et femmes de justice, hommes et femmes de vérité, servir le Dieu un. On a une seule maison, la création. On est une seule famille. Il y a un seul soleil. Il y a une seule lune. Le savons-nous? L'avons-nous oublié? Notre idéologie
Notre idée des choses est plus forte que ces vérités. Cette vérité ontologique de l'être, imparable. C'est un constat réel. Sortons des imaginaires et allons vers le réel, qui est le cœur, qui est la vérité, la paix et la justice. Amen, Amana, que Dieu vous bénisse et que Dieu nous sauve de notre égarement et qu'il nous défasse de cette folie, de ces folies collectives. Nous avons perdu la mesure de la volonté divine. Nous avons perdu la mesure de servir Dieu. Si on sert vraiment le divin, on prend soin de chaque part. Même si c'est difficile, même si on ne comprend pas, même si on n'est pas d'accord, même si ça nous insupporte, mais c'est la volonté de Dieu. Je ne comprends rien à ce que tu dis et ce que tu fais. Je ne te supporte pas. J'ai du mal à t'aimer, mais tu es une créature de Dieu, je te respecte. Et quand j'ai du mal, je vais voir Dieu. Dans ma prière, je dis, tu sais, j'arrive pas à l'aimer, celui-là. J'arrive pas à le supporter. Mais je sais que je te sers, toi. Et que toi, tu m'as dit que tout ce que tu as créé dans la Genèse, tout est très bon. Bon et très bon. Tout. Il n'y a pas un endroit de Dieu qui n'est pas bon. Il n'y a pas un endroit de Dieu qui n'est pas Dieu. Je ne parle pas de ceux qui ne croient pas en Dieu. Ceux qui peuvent s'en passer, ceux qui ne s'intéressent pas. Ils ont bien le droit. Que Dieu les bénisse. Ils sont mes frères, ils sont mes sœurs. Ils font partie de cette humanité aussi. Ils y viendront à leur heure, quand ils voudront, s'ils veulent. Mais les croyants de tous bords, de toute origine, de toute forme, nous devons faire la promotion de l'unité, la promotion du Dieu un, du Dieu qui est tout, pour le même pour tous et qui respecte chacun dans son unicité. C'est la grandeur de Dieu. Chacun peut être totalement lui-même, dans le respect de l'autre totalement lui-même. Sinon, à quoi bon? C'est un cri du cœur. C'est un cri dans le désert, peu importe. Mais s'il vous plaît, faites un effort. Intérieurement, d'accepter, si vous êtes croyant en Dieu, si vous croyez en Dieu, si vous avez une spiritualité qui considère la volonté divine, parce qu'il y a des spiritualités qui ne considèrent pas la volonté divine, et total respect. Mais si vous avez foi que Dieu est le maître de la vie, respectez sa création. Respectons sa création. Respectons la famille humanité. Respectons chacun. Et apprécions nos différences. Ce sont des différences de forme, de formulation, d'interprétation, d'imaginaire. C'est pas grave. C'est pas grave. Que Dieu nous protège de notre folie, de ce qui en nous est inhumain, qui nous décharge, qui nous déface, qui nous délie de tout ce qui est inhumain en nous et qui nous fait croire que quelque chose de trop ou de pas assez puisse exister dans la volonté divine, dans la création de Dieu. C'est impossible. Amen. Amana. Que Dieu nous bénisse, nous guérisse et nous sauve. Toute l'humanité, sans exception possible et imaginable. Amen.